sûr. Allez, les déchets de poissons, c'est donc le thème de notre causerie aujourd'hui. Question simple, que deviennent les déchets de poissons? Alors bonjour à tous, aujourd'hui donc nous parlons des déchets de poissons. Il faut commencer par dire que les femmes sont les premières actrices de la vente des poissons d'eau douce dans notre pays. Une activité qu'elles exercent avec la complicité des hommes évidemment. Elles sont en amont et en aval des activités liées à la pêche dans nos marchés ou encore aux ports de pêche. Les écailleuses de poissons, vous les connaissez, elles proposent depuis plusieurs années déjà leur service aux bonnes dames. Ces femmes aux mains très habiles débarrassent très rapidement les poissons de leurs déchets pour permettre plus tard aux clientes de pouvoir bien s'en sortir à la cuisine pour aller très vite. Mais que deviennent ces déchets? Vous avez vu un peu les images, elles s'occupent très bien des poissons, mais au moment donné, que deviennent ces déchets? Comment elles gèrent ces déchets? Nous nous sommes rapprochés de quelques bonnes dames dans nos marchés et nous leur avons demandé qu'elles finissent de faire donc leur travail, leur job si vous voulez. Qu'est-ce qu'elles font de ces déchets de poissons? Nous allons les suivre. Adela mi no kondo to me. Yo no kondo to me bueno ni. E lo mi si kondo ageji ya. E kubula ageji o, e na nuwa. Ni ka kondo to me na ikume. We vi si ado ye si do ina kun do bodi de me ha. E no wen wa. To me je si. A we vi dole ni do me no chando mi si da yo. Ko we nu. Mi no ne pon we. Mi no ne pon ene. Bode suno e no pele bono ikon ado do to me. Osuna sino ya adoro mi si obo do file mi level do file adoro dan ko mi denu level so o tube no ko adoro mi we me da ma se ko deji ana kon we ya no a hosuna sino gwa lo mi ba adoro na no a zero mi si pata e na nyonu mi me no yiro mi dere si mi denu so a ho nu ye le o e je to to level yi ko do ye si ro don e ma su ko na yi ta sa itan abi na yi roba de eze so idon no a hosuna si ze nu wa bo na no ya adoro mi si bo akwa ni onde suna ton si menu mi on ro u vere nu mi on su po madame le ka ntu mo e na ze we bi to bu wa da hinu yo e na ze kwa de nu de ana blo 500 e de na do 200 de mi kana su amo ye ma mo solution de voir ho su ma mo nu mi ya ni si ma un to me je mi kan bedo a so e sunu nu e to we yin si vieux mi ka yin da konton bodo nu buye we yen e su mo ni de bo na blogbon nu mi toli ye kan ko re abodo de me de e na ze gba wa fi bo gba na no fi bo ina no kon ado de mi we vi dono na yin toli amozade din de mi do hodo e fini de ko di da bo ze so yi e no na yin aye ple tro e no ze so ya zon po e mo yin de blo mo wa din bra le do azon mi de de sun e be zon bo ye kan wo wa bo de mi de o we vi do ina ze gba bo na hozu de mi do e o ni ina no ze sin azon po yo mi do d'accord ni do si to lebo kon igbe ko me no ji mi si to ro po kon igbe ko me de e te on chi nu ego si we bi si ko me on e no ji mo me tita si no fi o e be zo a ho so to mi to we yin mi no vive we me wo ifa to le ye tun mi an Ni a ko su ka sin mo alide nu mi. Bo mi mana so sin kon lo to me na ro. Ye na no kon lo pu be ba na no kon lo do de me we o. Lo a ko su si côté o mi de mi so gbere. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'elle dit en substance? On s'est fait au Gantia. Elles disent en fait que les déchets, on ne peut pas les mettre sous terre parce qu'il y a une partie il y a une partie des dames qui a dit cela parce qu'en réalité, ça peut sentir, ça peut créer d'autres problèmes d'hygiène par rapport à la communauté. Mais si l'État peut trouver donc un endroit où on peut mettre les déchets de poissons, ce serait bien. Mais je sais que dans le monde, un peu partout, il y a... Oui. C'est ce qu'elles ont dit. Elles ont dit en fait que les déchets de poissons, elles prennent ça et mettent ça ensemble au marché. Et puis après, elles envoient ça vers un monsieur qui s'occupe de jeter ces déchets, soit dans la mer, soit... Et donc, on d'autres. Voilà. Maintenant, on va suivre le monsieur la semaine prochaine. On a déjà pris rendez-vous pour le suivre. Qui pour ça, voir un peu qui le monsieur qui récupère tous ces déchets-là. Ah, d'accord. Et qui maintenant les jette à la mer ou... Voilà, on va essayer de le suivre, voir comment il les récupère, comment il s'en occupe. Il paraît qu'il est spécialiste de la question. Et au Bénin, c'est quand même assez rare de voir quelqu'un qui récupère dans chaque commune, dans chaque localité, une personne qui récupère ces déchets-là, qui les jette quelque part. On va essayer de le suivre donc, et de vous revenir donc le samedi prochain sur cette chronique-là. Que je revienne à votre question, pourquoi elle ne porte pas de gants? C'est quand même pas prudent.
Oui, il y a d'autres qui portent de gants, il y a d'autres qui n'en portent pas. Elle peut se blesser, vous savez que c'est pas un arrêt garanti. Oui, mais c'est plus rapide pour elles. Elles sont habituées, c'est quelque chose qui se transmet de mère en fille, on les a éduquées comme ça va vite. Mais il y a d'autres maintenant qui portent des gants. Oui, désormais. Évidemment, mais parce c'est qu'il assez y a rare des gants quand même. spéciaux pour le poisson. Évidemment, pour oui. Ouais. Mais elles sont rares à porter ces gants-là. Et puis il y a même d'autres instruments aujourd'hui, à part le couteau. Qui sont très rapides, Absolument. qui sont modernes, qu'elles peuvent également utiliser. Est-ce que ce n'est pas aussi un refus de modernité, le fait de ne pas utiliser les nouveaux instruments, à moins que ce soit les moyens, les nouveaux accoutrements et tout? Pas forcément, c'est-à-dire qu'elles sont habituées. Elles sont plus à l'aise. Oui, c'est un peu comme les coiffeuses. Il y a des gants pour mettre les produits dans les cheveux, mais elles ont du mal à s'adapter. C'est une question de tête. Je pense qu'elles ont du mal à s'adapter aux instruments modernes, mais ce n'est pas une question de qu'autre chose, en fait. Alors, et dans les poissonneries? Alors, dans les poissonneries, comment ça se passe du côté des poissonneries? Parce qu'également là, il y a des personnes qui peuvent vous découper les poissons, qui peuvent également les vider de leurs déchets. Et nous avons tendu donc notre micro à un promoteur de poissonnerie qui a bien voulu lui nous dire comment il gère ses déchets de poisson et comment il tient sa poissonnerie pour qu'il y ait quand même l'hygiène, pour que les clients puissent se sentir à l'aise lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils ou elles viennent vers lui pour s'approvisionner. Les déchets après découpage, nous avons mis en Il y a un petit tenter peut-être de nous retenir un tout petit peu pour voir si techniquement c'est possible que nous puissions regarder cet élément. J'attends que Jean Vieux-Tonneau, mon réalisateur, puisse me confirmer si techniquement nous pourrions le faire. Est-ce que l'élément a-t-il planté? Est-ce qu'il y a un petit souci au niveau donc de la technique? Ben voilà. Bon, écoute, je crois que résolument, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Mais il faut dire que dans les poissonneries, en fait, selon ce que les alors, nous allons peut-être faire une dernière tentative pour voir si images et sons sont tout à fait corrects. Si c'est pas bon, dit-on. OK. Alors, dans les poissonneries, comme le promoteur nous l'a confié, beaucoup de promoteurs nous l'ont confié, en fait, il y a des poubelles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces déchets sont gérés comme des déchets ordinaires. Donc, en fait, ces promoteurs-là placent des poubelles dans les poissonneries. Lorsque les femmes finissent de vider les poissons, elles les mettent dans ces poubelles. Et ces poubelles sont gérées un peu, comme je le dis, comme les déchets ordinaires. C'est-à-dire qu'on les met, vous les retrouvez n'importe où, donc sur les tas d'ordures. Et ces déchets sont jetés donc sur les tas d'ordures. Il y a également un endroit qui est en train d'être aménagé par la mairie de Cotonou, selon les indiscrétions. Et donc, très prochainement, les promoteurs de poissonnerie pourront se diriger vers cet endroit-là pour jeter ces déchets qui sont très particuliers, qu'il faut savoir gérer pour ne pas créer donc d'autres problèmes d'environnement, d'autres problèmes d'hygiène donc dans la communauté. Parfait. Alors donc on peut penser au recyclage peut-être, les recyclages de ces déchets, c'est possible, c'est jouable? Bien sûr, parce qu'il faut dire que chaque année, il y a des milliers de tonnes de déchets de poissons qui sont soit rejetés en mer par les navires de pêche, soit enfouis dans des décharges où les relents nauséabonds des déchets putrides attirent mouches, rats et autres animaux nuisibles. La transformation de ces déchets en pâte de poisson utile peut permettre de valoriser une ressource qui, entre-temps, reste inexploitée, mais aussi et surtout cachée, et peut offrir aux populations insulaires une source bon marché d'engrais organiques. Il faut préciser que le déversement des restes de poissons transformés dans la décharge municipale peut susciter plusieurs inquiétudes et ce n'est pas du tout bon pour la communauté. Il y a des régions donc, dans le monde où on expérimente une façon de bien gérer ces déchets donc, de poissons. Le poisson est ensilé et il forme en fait un liquide organique fabriqué à base exclusivement de déchets de poissons. On parle des têtes, des viscères, de la peau ou encore des cartilages. Parce que vous savez, par exemple, au Sénégal, à Dakar, lorsque vous achetez du poisson, vous coupez la tête. La tête n'est pas, on enlève tous les déchets, mais on enlève également la tête du poisson parce que là-bas, les populations ne consomment pas la tête du poisson comme nous au Bénin. Donc, il faut dire qu'il y a des manières donc, de valoriser ces déchets qui sont riches en minéraux, en oligo-éléments, en nutriments complexes et acides aminés qui peuvent servir donc d'engrais pour amender les sols ou de compléments alimentaires dans les aliments pour les animaux. Ce sera donc tant mieux pour l'agriculture. Et je pense que l'État doit réfléchir à une manière de valoriser ces déchets. Je sais qu'il y a les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui s'en occupent déjà, mais je pense qu'il faut aller très vite parce que ces déchets dans la communauté, ce n'est pas du tout bien pour le bien des populations.